l'actualité fait que on ne dénotera pas avec la Haskara ou la Ilula de Rachel Imenu, puisqu'on est ce soir le 11 Heshvan, et qu'en étudiant le deuxième chapitre de Yoshua, on ne fait que lui rendre un hommage et lui permettre justement que la voix qui s'élève à Rama, Kol Veramman Ishma, puisse être entendue, puisque Yoshua, c'est son arrière-petit-fils. Il est issu de la tribu d'Ephraïm, donc fils de Yosef, et qui est fils de Rachel Imenu. Rachel dont on dit Min kolech mi bechi ve'ainaich mi dma, évite, sèche tes larmes, ainaich mi dma. On a deux yeux, même si une seule larme coule d'un œil et une autre de l'autre. En hébreu, dim'a, c'est dalet mem ain he. J'ai trouvé que ça fait 119. Une larme vaut 119. Deux larmes, ça fait deux fois 119. Ça fait 238. Et 238, c'est Rachel. Resh het la même. Donc Rachel Imenu est notre mère qui a dépassé d'une certaine manière, par l'émotion qu'elle a suscitée, son désir de maternité. Et bien, il a été exaucé, Baruch Hashem, par Yoshua, par d'autres personnes de très grande envergure. Yoshua, le conquérant d'Eretz Israël, Veshavu Banim, Migbulam, comme elle a dit dans sa prière. Voilà, on n'est pas loin d'elle. Et bien, ce soir, c'est pour elle, notre mère, Rachel Imenu, qui a su s'effacer dans ce qui est le plus important pour une femme, la maternité, le choix du mari qu'elle a accordé à sa sœur, dans la discrétion et la pudeur la plus incroyable, à afficher, et qui, par sa conduite, a pu dire à Kadosh Baruch Hu, toi aussi, si tu vois que ton peuple, il s'adonne à quelques égarements, etc., ne sois pas jaloux, puisque moi, j'ai donné la priorité avec les simanim, comme on connaît son histoire, à ma propre sœur. Alors si moi je suis capable de faire tout ça, toi aussi, être capable de faire tout ça. Peut-être pour ça qu'Akash Baruch Hu a eu le soin de choisir Yehoshua, descendant, c'est son arrière-petit-fils, c'est pas de soin donc de faire la conquête d'Eretz Israël. On a vu la dernière fois, lors du premier chapitre, que Yoshua, quelle était sa vocation, comment il a essayé de l'assumer avec beaucoup de difficultés pour assurer la responsabilité de la succession de Moshe Rabbeinu. On a essayé de montrer comment il a pu surmonter tout cela, mais accepter malgré tout d'être à l'ombre de Moshe, celui qui va conduire Israël dans le pays. Yoshua est un homme qui déjà connaît ce pays. Avant même de traverser le Jourdain, il connaît Eretz Israël, puisqu'il a fait partie des 12 Meraglim qui ont été choisis, désignés par Moshe Rabbeinu. On sait qu'au côté de Caleb, il a fait un rapport qui était honnête et droit, et au contraire, il a essayé de rehausser le moral pour faire en sorte qu'on dépasse les pleurs inutiles, les pleurnicheries de Tisha B'Av, Yoshua avec Caleb. Donc lorsqu'il est là maintenant face à la ville de Yericho, qui est le verrou d'Israël, eh bien, il sait de quoi il parle. Yoshua s'appelait en vérité Hoshea. Il y a peut-être un lien aussi, non seulement avec l'actualité de la Rachel Imenu ce soir, mais aussi avec la paracha de Lech Lecha, d'une certaine manière, puisque on dit que deux personnages de très grande envergure, eux aussi, vont voir leur nom changer. Abraham deviendra Abraham, et Sarai deviendra Sarah. Et c'est on enfreint une loi de la Torah, aussi bien assez que l'ota assez. Si on rencontre Abraham, qu'on l'appelle Abraham, c'est Assour. Lo yiqare shemcha Abraham ki im Abraham, n'est-ce pas? C'est un lota assez, un commandement lota assez. Ainsi en est-il de Sarai. Et le lien avec Yoshua est le suivant, c'est que nos maîtres nous disent dans la tradition orale que Sarai a vu le yud de Sarai disparaître, partir, s'envoler, et il a changé en hé. Il a mis un hé à la fin. De la même manière qu'il a ajouté aussi un hé à Abraham, de Abraham,
Il est possible, selon l'interprétation, que le Yud qui Bodhi s'est divisé en deux pour former deux He. Deux He. Un He prend le mari et le deuxième He la femme. Donc c'est un couple He He. De mon temps, on pouvait dire un couple Yé He He. La seconde interprétation, qui est en rapport direct avec notre étude, c'est que le Yud était égaré et il ne savait pas où se nicher, et on sait que dans la Torah il ne faut pas qu'il y ait une lettre qui se perde, ni en trop ni en moins. Et Akadosh Baruch Hu dit à Yud, ne t'inquiète pas, il arrivera le temps où tu trouveras ta place. Tu es sorti de Sarai, le Yud de Sarah, il viendra le temps où tu auras une place beaucoup plus importante et plus prépondérante. Tu te trouvais, toi Yud, à la fin d'un nom comme Sarai, et à la fin d'un nom féminin. Désormais tu te trouveras à la tête d'un nom d'homme, et c'était l'époque des Meraglim, justement. Vayomer Moshe Rabbeinu Vayikra Moshe Lehoshea Binun Yehoshua. Ainsi Moshe Rabbeinu avait décidé de changer le nom, d'agrandir ou d'embellir le nom de Hoshea Ben Nun en Yehoshua. Ainsi le Yud a retrouvé sa place à la tête et non pas à la queue d'un nom. À la tête, donc, c'est Yehoshua Yahyosha'acha Me'asat Meraglim. Qu'Akadosh Baruch Hu puisse t'épargner les vicissitudes des complots et des tergiversations d'ordre politique et futile parfois des Meraglim, que l'Éternel te protège. On sait que Yoshua avait peut-être, non pas au même titre que les Meraglim, envie qu'on n'entre pas en Eretz Israël, étant donné qu'il était attaché à Moshe Rabbeinu, et il savait pertinemment, comme beaucoup d'autres, que dès qu'on rentre en Eretz Israël, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'était son dernier jour, puisqu'il était soumis au décret, à la Gezerah de Akadosh Baruch Hu. Yahan lo yemantibi l'Achdisheni. Et donc, Moshe Rabbeinu redoutait justement que par amour pour lui, Yoshua puisse s'associer, s'acoquiner avec les Meraglim pour faire un rapport tendancieux, en disant c'est impossible, on peut rentrer, et ainsi retarder le plus possible jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu puisse vivre plus longtemps, ou jusqu'à ce que peut-être la décision divine puisse changer. Donc on voit qu'il a mérité ce nom de Yehoshua, et alors voilà pourquoi il s'appelle Bin Nun et pas Ben Nun, parce que au début il s'appelait Hoshea Ben Nun, Ben. Sous le Bet il y a quoi? Eh bien un ségol, 3 lettres, 3 points. Nachon? Hein? Alors maintenant que tu dis Yehoshua, tu ajoutes sous le Yud 2 points, Dieu. D'accord? Alors si tu les enlèves de Ben, ces 2 points des Ségol, il te reste un seul point, ça s'appelle Bin. Voilà, CQFD, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois. Ceci pour introduire justement le second chapitre qui traite de la mission que va construire Yehoshua à des explorateurs pour entrer en Eretz Israël et accomplir leur mission. Et nous allons entendre nos amis lire le premier passouk et le second. וישלח יהושע בן נון מן השיטים 2 אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. Très bien, voici les 2 premiers versets. Déjà, ils introduisent et disent l'essentiel de notre propos, à savoir que Yehoshua apparemment, soit sur l'ordre de Dieu qui n'est pas ici indiqué, mais selon toute probabilité, il le fait avec l'accord de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je le dis? Parce que concernant Moshe Rabbeinu, les Chachamim sont dans l'incertitude de savoir si Shlach Lecha Anashim, Akadosh Baruch Hu a accepté finalement la demande de Moshe ou du peuple vis-à-vis de Moshe d'envoyer des Meraglim pour connaître le pays d'Israël, ou alors il a pris lui-même l'initiative d'envoyer des Meraglim. De toute évidence qu'il ait pris l'initiative, que ce soit Hachem qui lui a dit d'envoyer des Meraglim, des explorateurs, des espions, ils sont nécessaires, cette mission est nécessaire pour savoir comment entamer la conquête, surtout qu'il s'agit du début d'une conquête. On sait que le début d'une bataille
est très importante parce qu'elle va déterminer la suite des opérations. Quand on commence un projet, mais il faut le commencer du pied droit et pas du pied gauche. De toute évidence, que ce soit son initiative ou celle de l'ordre divin, cette décision est étonnante, elle peut surprendre, parce qu'on peut se dire, dès lors que Yoshua va envoyer des explorateurs, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il va se passer la même chose que du temps de Moshe Rabbeinu, et que du temps de Moshe? Oui, alors justement, il a envoyé les Meraglim, les 12 Meraglim, pour faire la conquête d'Eretz Israël. Mais on se pose la question quand même si le fait d'envoyer des Meraglim ne va pas susciter, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête de ces Meraglim, alors qu'on est à l'entrée, à la porte même d'Eretz Israël, s'il va se passer un phénomène qui va contrarier tout le projet, et peut-être que Dieu préserve, faire qu'on reste encore pas 40 ans dans le désert, mais combien? 80 ans dans le désert, sinon plus. C'est vrai que, du point de vue historique, Moshe Rabbeinu, malgré l'échec, à cause de l'échec, ou malgré l'échec des 12 Meraglim, des 10 Meraglim, va plus tard, mais ça se passera beaucoup plus tard, 40 ans plus tard, envoyer des explorateurs dont on ignore les noms, etc., pour explorer la ville de Yazer et ses environs. On le voit qu'il a fait. Mais disons que le texte de la Torah n'entre pas dans le détail de cette mission-là. Elle se passe apparemment très bien. Et je pense pour la chose suivante, c'est que cette mission que Moshe Rabbeinu confie pour la conquête de la ville de Yazer, c'est pas loin du Golan, au nord d'Israël, tout ça, c'est à la suite de la victoire retentissante qu'il a eue vis-à-vis de Sihon Melech HaEmori ou l'Og Melech Bashan Kili Haolam Hazo. Dans le Mizmor qu'on récite, on voit qu'on précise que Malché Kenaan, on signale l'ensemble des rois de Kenaan, Kili Haolam Hazo. Et après on précise Sihon, et encore on reprécise Og qui dénaturé, c'est-à-dire ils étaient vraiment hors du commun, étant donné que Moshe Rabbeinu a eu raison de ces deux puissances colossales qu'étaient Sihon et Og, peut-être à cause de ça, l'envoi d'une mission peut-être presque secrète vis-à-vis de Yazer et de ses environs a été plus facilité qu'au début, l'envoi des 12 explorateurs, qui a eu lieu, comme on le sait, la deuxième année de notre existence dans le Midbar. Pourquoi Yoshua envoie des Meraglim? Peut-être, mais là le texte ne dit pas qui sont ces deux espions. La Torah Sheval Peh nous dit qu'il s'agit de Caleb, Ben Yefouné et de Pinhas. Deux personnages d'envergure. Voilà ce qui fait que peut-être il est tranquille. Il est tranquille, il est rassuré Yoshua, parce qu'en envoyant Caleb, il sait très bien que Caleb avec lui son acolyte, Caleb était son acolyte, est encore plus que Yoshua avait fait l'éloge d'Eretz Israël, et que c'est lui qui a réussi malgré tout à faire taire un peu les autres Meraglim, qui a fait un rapport tout à fait désastreux sur Eretz Israël. Et d'une part. D'autre part, en ce qui concerne Pinhas, il est très content parce que Pinhas, c'est l'homme qui a montré qu'il était du côté de l'entrée en Eretz Israël, l'homme qui était du côté de Moshe Rabbeinu, sait très bien le rôle qu'il a joué quand il est intervenu à propos de la tribu de Shimon, de Zimri ben Salou, Cosbi Batsour, etc. Et qu'Hachem l'a béni. Inenu noten lo et beriti Shalom, Tahat Asher Kinel Elohaou, parce qu'il a pris j'allais dire la défense, jalousement la défense de qui? De son Dieu. Là-bas écrit Elohaou, tu changes les lettres, ça fait Eliyahu. Elohaou, tu changes Aleph Lamed, Hey Yudav, tu changes un peu les lettres, ça donne Eliyahu. C'est pour ça qu'on dit que Pinhas c'est lui, Pinhas ou Eliyahu. Donc, il les envoie, mais comme tu l'as lu dans le Passouk, il envoie Shnaim Meraglim Heresh. Malgré tout, il prend ses précautions.
il ne dit pas à tout le peuple, je vais envoyer comme c'était le cas pour Moshe Rabbeinu, hein, puisque Moshe Rabbeinu, chacun était un personnage important, tout le monde savait. La preuve, il dit Moshe Rabbeinu dans le livre de Devarim, vous êtes tous amassés contre moi pour revendiquer une mission d'exploration. Donc tout le monde est au courant. Mais là, c'est ce qui est écrit ici, Shenaim Meragalim Heresh. Qu'est-ce que ça veut dire Heresh? En secret, très discrètement. À l'image, selon le pshat, Heresh comme quelqu'un qui est sourd et muet. Le mot Heresh désigne des fois le sourd muet ou des fois que le sourd. Mais disons que ici, de toute évidence, Heresh signifie dans la plus grande discrétion. Donc le choix des deux explorateurs est judicieux, il ne présente aucun danger, d'un risque quelconque. Deuxièmement, il le fait dans le secret total. Apparemment, le peuple n'est pas informé, parce qu'on est au point de rentrer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'après le premier chapitre, Yoshua est un homme très très dynamique, il n'attend pas. Vous voyez déjà, il commence le travail, il se réveille. Il ne commence pas à dire, tiens, mon Dieu, ceci, cela, etc. Pas du tout. C'est un homme d'action. C'est Mamash un homme d'action. On l'a considéré comme un conquérant, comme un général. Il est général. Mamash, il est général. C'est un homme qui connaît le terrain, etc. Mais il ne peut pas aller, lui, faire la mission. C'est le chef d'Israël maintenant. Il ne peut pas, lui. Supposer que le Bar-Minan, il soit attrapé, qu'il lui arrive quoi que ce soit, imaginez un peu l'étendue du drame. Donc, il envoie Shnaim Anashim Heresh, selon certains, c'est pas le pshat, mais enfin, c'est joli le midrash, il leur a recommandé de faire en sorte de ne pas être reconnu au sein de la population là-bas, de l'autre côté de Canaan, et de se déguiser en négociant, en marchand. Il y a souvent des rochlim, des marchands qui vont de ville en ville, et le mot Heresh, on peut le comprendre comme le mot Heres, c'est-à-dire des vendeurs de marmites, de potirons et de pots, pas de potirons, de poterie de faïence. Le mot ici, Heresh, c'est Heres. Comment? Fal, exactement. C'était des quincailliers ambulants, et le Midrash veut indiquer par là qu'ils ont pris une apparence, disons, insignifiante comme ça. Puis il va prêter attention à des vendeurs de Mimouna, de ce genre, etc., comme on faisait chez lui. Et donc, pardon, il les envoie, et je vous demanderai à la lecture du texte de réfléchir à cette mission, qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat et comment elle s'est déroulée. Ça, c'est le point essentiel de ce chapitre, vraiment le point essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'immédiatement les deux hommes partent. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'apparemment Yoshua ne leur donne aucune consigne, aucune directive. Contrairement à Moshe Rabbeinu, qui leur a dit, Urite metar esmahi, regardez, vous allez bien noter les détails topographiques d'Eretz Israël, d'Eretz Canaan, c'est une terre très verdoyante, très grasse, ou plutôt un peu chétive. Y a-t-il des forêts, y a-t-il des arbres, de quelle nature sont-ils, etc. Regardez bien les villes. Sont-elles fortifiées ou bien elles sont ouvertes? Parce qu'une ville fortifiée indique que les gens à l'intérieur ont peur. En tout cas, ils ont peur des voisins, des autres villes, pas seulement de nous, mais des autres aussi. Il règne un certain climat. Ou alors, Abé Mahanim, sont-elles des villes ouvertes? Les gens, ils sont confiants. Ils sont confiants en quoi? D'abord parce qu'il y a peut-être un climat de paix qui règne, ou alors parce que les gens, ils ne redoutent personne. Qui c'est qui va s'attaquer à une ville ouverte où il y a des héros? Alors donc, contrairement à Moshe Rabbeinu, là aussi, Yoshua ben Nun, apparemment, ne leur donne aucune directive, aucune consigne pour connaître. Probablement, peut-être, parce que il est bien renseigné déjà, Yoshua. Tu crois, en 40 ans, tu rigoles, le pays a-t-il changé? Il n'a pas changé. Yoshua, il faisait partie. Nachon faisait partie de l'équipe, et donc il sait très bien qu'il y a le Negev, qu'il y a le Galil, qu'il y a la Arava, et qu'il y a tout ça. Nachon?
Kayam al-Melah. Donc peut-être que ça n'est pas tout à fait indiqué de recommencer ça. Ou alors il a confiance dans Caleb, qui lui aussi, c'est sa deuxième mission importante, est la même. Et Caleb connaît son boulot. Tu ne vas pas dire à Caleb, tu sais, mon cher Caleb, d'autant qu'encore une fois que Caleb a montré déjà dans la Torah qu'il avait un caractère très avancé, très prononcé, même parfois au-dessus de Yoshua. On voit le rôle prépondérant qu'il joue déjà dans la Torah à ce niveau-là. Donc c'est ce qui explique peut-être pourquoi Yoshua ne donne pas de directive et ne cherche pas à savoir comment est le pays. Est-ce qu'on répond à cette question en parlant comme ça? On va continuer la lecture du texte, parce qu'en ayant à la tête cette question, on va très bien saisir ce qui se passe dans le moral de Yoshua pour l'entrée en Eretz Israël. Oui. למה אתה משווה אותו לשלח לך ולא תשווה את העניין שהם מרגלים לפעם השנייה שהוא שלח משה? איפה? זה דומה, זה שני אנשים, אנחנו גם כן כתוב שם חרש, מה לא טועה, זה שני אנשים, זה גם כן חרש, זה גם כן אותו עיקרון. אני לא ראיתי, תראה לי איפה זה כתוב, איך זה כתוב. ואם זה כתוב, למה אני לא אשווה? כי העניין... השליחות השנייה. Tu as des informations sur la deuxième shlichut? Tu me les donnes. Il y a écrit Heresh? Je crois. האם כתוב מה שאתה אומר? Heresh וכו'. לא כתוב גם הפוך. מה? לא כתוב גם הפוך. לא כתוב שזה קרבו אליי כל האנשים. אז אם זה לא כתוב, לא הפוך ולא הפוך של ההפוך, למה אתה אומר שכתוב זה Heresh? לא כתוב. מה שאני אומר, que l'âme Israël était marqué. N'oublions pas que la mission des premiers des 12 Meraglim, c'est elle qui a engendré une catastrophe nationale et retardé l'entrée en Eretz Israël de 40 ans. En sortant d'Égypte, on aurait dû être déjà en Eretz Israël avec une marche pas plus de 11 jours, même en évitant de l'Echeres Pelishtim qui Karubhu, même en marchant par Midbar Paran, duquel d'ailleurs il envoie les Meraglim, de Midbar Paran, donc il fallait 11 jours, mamash, pour tout l'ensemble du peuple, pour marcher tranquillement et arriver à bon port, si le rapport avait été bon. Donc tous les esprits sont marqués, Shammayamutu, ils mourraient chaque jour à Tchabeb, 14 000 juifs, âgés entre 20 ans et 60 ans. Alors, on est marqué avec cela. Et la mission que Moshe va confier pour Yazer et tout, c'est pas qu'elle est de peu d'importance. Elle n'a pas la même envergure. On est, je te l'ai dit, au lendemain d'une victoire colossale. Tout est fantastique, le moral est tellement haut qu'on prête même pas attention à la shlichut, si tu veux, que Moshe envoie plus tard. Mais maintenant que nous sommes avant l'entrée, tu te rends compte, thermomètre à zéro pour les autres, je l'espère, en tout cas pas pour nous, c'est un instant oméga, c'est un instant fatidique à ta mébine. Et cet instant fatidique, il remet en mémoire, non pas c'est pas une minable mission, mais enfin une obscure mission comme ça, que la Torah passe sous silence presque de Yazer, mais celle d'il y a 40 ans, qui s'est passée, et celle qui a entraîné justement cette malédiction de la vie dans le malédiction qu'on transforme, parce que chaque désastre dans l'existence, on doit en tirer la leçon et puis doit enrichir notre expérience, comme on dit les Issourim, etc. Bon, il faut trouver le positif dans ça, mais néanmoins on a été profondément marqué par tout cela, marqué par cette affaire des Meraglim. N'oublions pas que Tisha B'Av est une date qui va se répéter dans la suite de l'histoire d'Israël avec la destruction du premier temple, Tchabeb. La deuxième temple, Tchabeb. Même l'expulsion d'Espagne, c'était Tchabeb. Tchabeb chez nous, ça veut dire Tisha B'Av, d'accord? Quand on disait Tchabeb, c'est affreux. Tu te rappelles, que ton papa, on disait, celui-là il a une tête de Tchabeb. Chez nous, c'est une expression, un type qui est comme ça. Donc on est marqué par plutôt cette référence-là, cette image-là, qui a causé, plutôt que celle de la mission comme ça, je dirais. J'allais dire presque
automatique, mécanique, que Moshe va envoyer à Yazel. Il ne s'agit pas d'une conquête extraordinaire. Là, c'est Eretz Israël. Là, c'est Mamash Eretz Israël. Et donc, on se réfère à l'équivalent. D'accord? Alors, on ne sait pas quel est le contenu de la mission. Il les envoie. Apparemment, il a une confiance inouïe puisqu'il leur donne aucune. Tu es d'accord? Il leur a pas dit faites ça. Qu'est-ce qui se passe dans le verset? Ils sont arrivés tout de suite. Regarde, il les envoie. On dirait Zatopek. Vous connaissez Zatopek? Non. Zatopek de mon temps, c'était un coureur tout maigrichon là qui gagnait les grandes courses à pied. Et voilà. Et ils sont arrivés où? Ils sont arrivés Ils sont arrivés dans Yericho, à l'auberge d'une dame qui s'appelle Rahab, qu'on appelle Rahaba Zona. Vaishkebu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vaishkebu Sham. Voilà. Alors là, j'ai envie de rire, mes amis. Voilà. SOS 117, le Mossad, le Shabak, qui arrivent, comme ça, des espions. Ils arrivent dans Yericho. Apparemment, ils savent où se rendre, donc ils sont bien renseignés, puisqu'ils se rendent dans une auberge, c'est-à-dire dans un lieu apparemment où ils peuvent gagner le maximum de renseignements. L'auberge, c'est comme tu dis, tu sais, de nos jours, on le sait, tous les grands journalistes, les hommes politiques et machin et tout, ils vont dans des hôtels qu'on appelle hôtels internationaux, tu vois, et ils savent qu'ils vont là-bas comme ça. Tu reçois les chefs d'État ici, c'est au King David Nachon, ben, là-bas, la maison de Rahabazona, c'est exactement un lieu public, pratiquement semi-public, où, selon la tradition orale, cette femme Rahab, Zitazona, traduisons au sens propre, tout simplement, c'est une zona, c'est vraiment une zona. Personne ne le conteste, et elle l'est depuis sa tendre enfance, elle l'est depuis, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Madame Rahab avait 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle en a aujourd'hui, 40 ans plus tard, 52. Nachon. Et dans la vie incroyable qu'elle a pu mener dans cette ville de Yericho, elle a fait la connaissance de pas mal de gens du monde, de toute nature, dans le monde social, économique, politique, militaire, etc. Tel point que les Hachamim disent que même les 31 rois qui régnaient dans les villes, les rois telés qui régnaient dans Eretz Kenaan, ont fait sa connaissance. Donc c'est une femme qui est au courant de pas mal de choses. Et c'est le lieu de prédilection où ils doivent se rendre parce que c'est là-bas qu'ils vont glaner. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils arrivent, ils ont l'air tout à fait détendus. Qu'est-ce qui nous indique qu'ils sont tout à fait détendus? Ils arrivent, Vaishkevu Shama. Est-ce que je vais te ont passé la nuit? Le texte aurait dû dire Vayalinu Shama. Ils ont passé la nuit là-bas. Mais Vaishkevu Shama, t'arrives. Le Radak, il l'explique. C'est pour pas nous dire qu'ils ont resté une semaine pour pouvoir se reposer ou le repas. Cette nuit-là, ils ont dormi là-bas les deux. C'est-à-dire ils sont partis même dans la nuit. Oui, mais c'est pas une histoire qui se sont. Alors ça va accentuer la question que je vous ai demandé de réfléchir dès le début, et elle est importante cette question-là. Alors on se rend compte que Vaishkevu Shama, et c'est ce que tu as dit avant même que je continue mon propos. Ils arrivent et ils se couchent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai envie de rire. Ce Perek Bet, c'est absolument incroyable. Voilà, des espions, ils arrivent, on nous dit qu'ils vont, et ils vont là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que le texte décrit la manière dont ils ont fait leur mission? On voit qu'ils n'ont aucune consigne, d'accord? On voit qu'ils n'ont aucune consigne, on voit qu'ils arrivent, on se dit pas tiens, ils sont allés glaner, ils ont demandé à X, à Y, à Z, ils ont creusé le parterre pour voir s'il y avait des tanks, s'il y avait des avions, ils sont allés voir du côté des portes s'il y avait les chômeries, mais poser des questions, combien de soldats vous avez? Non, ils arrivent à Ishkebu Shama. Mais ça accentue encore plus grave ce que tu viens de dire au nom du Radak, mon cher Abner, à savoir que la mission a été extrêmement rapide. Ils ne sont pas restés longtemps. Puisqu'ils ont fait pratiquement, on dirait, un aller-retour. Combien de temps a duré la mission? On va le voir. Pas longtemps. Ils arrivent,
Vaishkebu Shama veut dire où ils sont immédiatement couchés. Parce que depuis le Jourdain où ils étaient, ils sont à Shittim. Shittim n'est pas loin, d'ailleurs ça évoque ce lieu, quelque chose, bon. Baal Perol et tout le reste. Jusqu'à Yericho, c'est pas grand chose, on peut le faire rapide. Vous voyez, quand on prend Mikata Yarden, vous avez été à Jéricho déjà, à Yericho. Ouais. Moi je vois Yericho, on a le Jourdain à portée de la main pratiquement. Mais non, mais attends, tu te balades, il y a quelques champs comme ça, il y a le Yarden. Je me rappelle la route que je prenais et tout quand je conduisais et tout. Le Yarden, il est pas. On n'est pas loin. Regarde, Moshe Rabbeinu, il est mort où? Au Mont Nebo, comment il dit la Torah? Le Arbot Yericho. On appelle déjà ça les plaines de Jéricho. Ici, Yoshua, on dit où il est là. Avant même qu'il rentre en Eretz-Kenaani, il a Arbot Yericho. Où est-ce qu'il y a eu lieu on l'appelle soit Arbot Moab, soit Arbot Yericho. Vous comprenez? Donc on n'est pas loin. Bon, un trajet rapide, on arrive, et puis on s'installe, et puis voilà, le silence total autour de ce qui s'est passé. Quel renseignement? Absolument rien. Et c'est là que réside la réponse à ce Pérec. Aucun renseignement n'est demandé de la part de nos grands SOS 117. C'est moi, comment on dit, Arakiri, comment s'appelle la grande espionne? J'ai oublié. Bon. Vaishkebu Shama, ils avaient décidé de passer la nuit. Ils savent déjà exactement ce qu'il faut dire à Yoshua quand ils vont repartir. Si ce n'est que, troisième verset, qu'est-ce qui se passe brusquement? דוזן ויאמר למלך יריחו לאמור, ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל להפוך את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציאי האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לחפור כל הארץ באו. Alors le deuxième verset il disait que le Melech de Yericho, il s'était aperçu qu'il y avait des gens qui sont venus cette nuit-là. Alors il a demandé, le Melech de Yericho, il a demandé à Rachav de faire sortir ces gens-là. Voilà, il envoie une patrouille de police. On s'est rendu compte comment que des personnes, on ne dit pas combien, mais on s'est rendu compte. Aleph, donc ils ne sont pas passés inaperçus, c'est la meilleure des preuves. Pourquoi ils ne sont pas passés inaperçus malgré leur déguisement ou leur habileté à se faufiler, etc., à se mélanger à la population? Probablement parce que on a redoublé, sinon décuplé le nombre de polices pour vérifier les entrées et les sorties dans la ville. On sait que Am Israël n'est pas très loin, pas du tout très loin, et que donc il faut augmenter la surveillance. Donc ils ont été détectés, c'est clair et net, ils ont été détectés. Et ce qui est incroyable, et ce qui assure ce qu'on a dit tout à l'heure, notre propos, le roi de Yericho lui-même, le président de la République, dépêche donc une mission de tout le ministère de Sabitahon, pour aller chez qui? Chez Rahav Azonam. Ils ne les envoient pas ailleurs, ils savent tout. Ils ont repéré, mais même si on a remarqué des gens suspects, des Jérichiens, ils habitent à Jéricho, j'ai pas rigolé, ils n'ont pas géricolé pas beaucoup, ils géricolé pas beaucoup. Ils ont dû dire, on a vu des types suspects et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu crois qu'ils sont allés à la Yeshiva, au Kollel? Tu te rends compte? Il ne va pas chercher à la Yeshiva ni au Kollel, il va chez qui? Vite aller chez Rahav Azona. C'est chez elle. Il y a eu peut-être des précédents d'autres natures, mais c'est évident que si on veut chercher des suspects, il faut aller là-bas, parce que là-bas, tout le monde, il y a des étrangers, il y a des gens de nobles, de grandes conditions, ou de basses conditions, parce qu'en général, les gens de grandes conditions, ils sont souvent de basses conditions, ils ne se trouvent que dans ces lieux d'ailleurs. Elle a fréquenté, je vous ai dit, les 31 roitelets de Kenaan. C'est pas moi qui le dis, c'est les Hakamim. Donc elle sait très bien ce qui se passe. Elle sait tout ce qui se passe dans les villes, elle est au courant, hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a 2 semaines, depuis 40 ans, elle sait très bien que de quoi on parle chez Rahav Azona, de quoi on parle dans les informations, c'est CNN, Rahav Azona. Comment on peut appeler ça? C'est un carrefour important, on parle de beaucoup de choses, mais ce dont on parle de plus en plus, parce qu'on suit la progression de quoi? De Am Israël, ils approchent.
Ils apprennent. Et on va le vérifier dans le texte tout de suite, qu'il s'agit que de cela. Et lui, le roi, il envoie tout de suite chez Rahab, c'est là Rahab. Rappelez-moi, il faudra qu'après, vers la fin, on dise qui est cette femme, d'où elle vient et qu'est-ce que c'est. On continue. L'Arfor, ça veut dire quoi? Retourner L'Arfor, c'est retourner la terre. Mais là, l'Arfor, c'est les... Non, l'Arfor, c'est creuser. Ouais. L'Arfor, par exemple, l'animal, la taupe s'appelle Hafarfar, parce qu'elle vit dans les souterrains. D'accord? L'Arfor, c'est comme les Minaharot qu'ils marchent même, ils font les autres là-bas. À Aza, hein. Hafira, c'est creuser, c'est vivre sous terre. Ils sont venus l'Arfor quand quelqu'un il vient espionner. Il vient l'Arfor, tu comprends? Regardez les dessous de notre pays et de tout ça. Ils sont venus l'Arfor. Pardon. ותיקח האישה את שני אנשים ותצפנו ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה. Voilà, réponse de Rahab. Madame Rahab, excusez-nous, avec tout le respect qu'on vous doit, où sont les gens qui sont venus chez vous? Elle aurait pu dire, ils ne sont pas venus. D'accord? Elle aurait pu dire, non, que les gens de qui vous parlez. Non, non, elle est très intelligente, c'est incroyable. Elle dit, oui, ils sont venus. Oui, ils sont venus, il y a eu des gens que moi aussi, je les ai considérés comme suspects, mais à peine sont-ils venus, à peine sont-ils partis. Alors, elle dit une demi-vérité qui rend crédible son propos. En vérité, elle les a cachés. D'accord? Elle les a cachés. Donc, on voit que d'emblée, sans hésiter, cette femme-là ne va pas livrer à la police de sa ville. Elle était une Jérichienne, celle-là. Elle aurait dû quoi faire? Livrer. Hein? Elle aurait dû livrer ces deux truands-là. Comment? Où on le voit dans le texte. Vatitzpeno. Vatitzpeno, le hatpin. C'est quoi? Le hatpin, ça veut dire caché, mais comme le mot de sapon. Tu vois où tu mets la ficomène, baba? Le soir de Pessah, c'est Safon, Barech, Alenisa. Safon, ça veut dire caché, mais enfouir. D'ailleurs, le nord en hébreu s'appelle Safon parce qu'il est caché. Je ne vais pas exprimer encore qu'est-ce que ça veut dire ici, Safon. C'est le point cardinal le plus méconnu, le plus insolite, le plus redout. Safon, Tibata, Harra. Tu as tous les autres points, l'Est, l'Ouest, le Sud, yallah, ça va. C'est vrai, ils sont habités, tout ça. Tu vas vers le Tsafon, tu vas vers ça commence à être un peu, tu vois. Hein? Ça m'avait fait notre Tsafon, ça a toujours inspiré. D'ailleurs, d'après le Hachamim, dans la création du monde, Kadosh Baruch Hu a consolidé tous les points cardinaux, l'Est, l'Ouest et le Sud, d'accord? Le Nord, il a laissé comme une calotte glaciaire, sans jeu de mots, un peu fragile, un peu comme ça, tu vois. Ça inspire pas le Tsafon, ça inspire pas. C'est très s'enfouir comme ça. Ça manque d'humanité, ça manque. Tu comprends? Alors la vie n'est pas très. Alors Vatit Speno, elle l'a caché. Il n'y a pas écrit Vatit Spenem. Ils sont combien? Ils sont deux. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire le Passouk? Vatit Spenem. Nachon, Alain. Elle les a cachés. Pourquoi Vatit Speno, elle l'a caché? Deux raisons. Soit, ici le Passouk veut dire qu'elle a caché chacun des deux séparément, pour pas que, quand tu caches deux dans un même coin, ça se voit. Tu vois, ils sont derrière un rideau, mine de rien, pour peu qu'ils ont un petit ventre, je sais pas comment, à quoi il ressemble Caleb. Il est vieux Caleb, tu sais que mon fils, il a 80 ans, hein. Mais on va voir plus tard, il a un corps inouï ce Caleb, de la folie pure. Je te jure, on devrait montrer à tous les gens qui vieillissent trop tôt Caleb Ben Yefune. Je t'assure, Béhémet, je vais demander à ma fille de faire un portrait de Caleb Ben Yefune. Un type à 80 ans, on dirait qu'il a 18 ans. Béhémet, une leçon incroyable, on le verra plus tard. Caleb Ben Yefune. Quant à Pinhas, c'est pas la peine de te le dire, ça doit être un type, attention. Pinhas, il a beau être Cohen, il a beau être tout ça et tout, mais je te parle pas. On connaît sa Géboura déjà. On la connaît déjà, la Géboura de Pinhas. Alors, soit elle les a cachés séparément, Vatit Speno, lui là et lui là, soit, selon, mais ça c'est le drach de nos Hakavim, elle l'a caché à lui. Qui lui? Un des deux. Qui? Caleb. Caleb est un homme.
Pinhas aussi. Le Caleb est un homme, ça se voit, il est vraiment comment on dit, radio-visible. Donc elle le cache, va Tzpeno à lui. Et Pinhas, pourquoi elle ne le cache pas? Il y a un avis. L'homme invisible. Et Pinhas, tu rigoles, toi tu marches devant lui, tu dis, tu le vois pas, c'est de l'air, rien du tout. Pinhas ou Eliyahu. Alors il est devant eux, tu sais, l'officier de police, il a, madame, vous pouvez nous veuillez fouiller tous les coins, etc. Pinhas est à côté. Tu te rends compte? Pinhas est à côté, il est là, il rigole, il se retient, j'espère, pour pas faire foirer les choses. Hein? Pinhas, il est là. Donc, Vatitspeno, elle a caché à qui? À l'un des deux. Donc, Caleb et pas Pinhas qui ressemble à un malach. Donc, qui est l'homme. L'homme, elle les cache, mais apparemment, c'est pas suffisant. Elle les cache, mais elle a peur qu'ils sortent et qu'ils reviennent. Qu'est-ce qui se passe après? Alors elle leur dit, ah non, ils sont venus, mais je les ai vus partir. Je les ai vus partir. Vous avez la tactique de Madame Rahav. En vérité, est-ce qu'elle obéit à une peur? Elle a plus peur de ces deux types que de tout Jéricho et sa garnison militaire et du roi. On peut se poser la question. On peut comprendre déjà que Rahav, soit elle sait qu'Am Israël va gagner, et donc elle prend le parti des Juifs, soit c'est une tactique, soit au contraire, elle a déjà opté idéologiquement pour Am Israël. Et on le verra que c'est ce qui va se confirmer. Vas-y. וישר לסגור בחושב, והאנשים יצאו, לא ידעתי. אנא הלכו האנשים ורדפו מהר אחריהם, כי תשיגו. La porte va vite se fermer parce qu'on a peur. Tu parles à 6 heures l'après-midi comme ça. Hein? On est au mois de Nissan, c'est l'été, c'est le printemps. Et on ferme prudemment les portes de Jéricho pour que personne sorte, personne entre, etc. Elle leur donne des conseils. Elle donne des conseils au chef de la Gestapo de Jéricho, il marchait même. Elle leur dit, regardez la porte va fermer, vite. Ils sont capables de partir. Alors ils sont Mebouhanim, regarde la psychologie de la dame. C'est de la folie. Mais on sait ce qu'on a à faire. Pas du tout, mais la porte ça va fermer. Vous allez louper, c'est pas possible. Je sais, je les ai vus partir par là. Et elle montrera du doigt. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller par là, eux. Mais elle va leur dire à eux d'aller où? De l'autre côté, la Rome. Hein? Aïe, 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 aïe. Continue. והיא עלתה אגגה ותתמנם בשפתי העץ הערוכות לה. בפשתי העץ הערוכות לה, על הגג. Voilà. Elle les a planqués. Attends, ils étaient cachés, on a dit tout à l'heure, maintenant qu'ils sont partis, vite, allez là-bas, Mebouhalim, ils s'en vont, tout ça, mais elle se dit peut-être parmi eux, il y a un type un peu haram soi-disant, il dit, mais elle nous roule ou quoi, il risque de revenir. Ou alors le roi va dépêcher une deuxième patrouille. Elle dit, là où ils sont cachés, ça n'a pas l'air d'être franchement bien. Elle monte à Gaga sur le toit, elle a une grange, elle a un tour là-haut, elle va titmenem, elle les a, hatmana, tu sais ce que ça veut dire hatmana? Elle les a recouverts. Comme tu fais la dafina, la marocaine, tu vois, la bonne dafina marocaine de chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la hatmana, tu la recouvres avec des couvertures et tout, et personne ni vu ni connu. Monsieur Dahan mange tout seul la dafina, il se cache, va titmenem. Hein? Non, mais je parle pas de toi d'après, je te prends comme prototype. et donc, Watit Menem, elle les a littéralement enfouis. Mais plus que Titspeno là maintenant encore. Titmenem, Atmana, dans le toit, elle change d'endroit. Et pourquoi? Parce que peut-être ils sont venus, ils sont allés sur le toit, t'as compris? La première fois qu'ils sont venus, ils ont dû vérifier à droite à gauche. Ils ont dû aller sur le toit aussi, ils ont vu que elle se dit maintenant, s'ils reviennent, ils vont encore aller sur le toit, ils vont pas chercher, on a déjà été. Mais elle les met tahat sous pishté haet. Qu'est-ce que c'est que pishté haet? C'est des branches de lin, héliennes. Le lin, on en faisait beaucoup en Eretz Kenaan, et beaucoup aussi dans tout l'Orient, en Égypte aussi. Pishté haet, il n'y a pas écrit haet pishtan. Elle les a pas envoyés sous du lin, mais pishté haet, dit le texte.
C'est du lin encore à l'état brut. Tu vois, avec les branches, avec tout ça. encore de là. Sauvage à l'état brut, il n'a pas encore été travaillé, cardé et traité. Pas du tout. Donc il est très, très comme ça, broussailleux, très tout ça. C'est une bonne cachette. Une bonne cachette. Maintenant, les Mekoubalim et tous, ils expliquent pourquoi les amis sous du lin. Le lin est une étoffe très très importante. Elle était adoptée par les notables. On l'a vu en Égypte quand Yosef Hatzadik a été anobli par Paro, Nachon, il lui a dit Bir Deshesh. Le mot lin en hébreu c'est Pishtan, mais en tant qu'habit c'est Shesh. Comme on dit Shesh Ezim, Nachon? Non, pas Shesh Ezim. Oh là là, bon. Birdeshesh. Et les Kohanim aussi, Birdeshesh. C'est du lin, le lin blanc. Le lin blanc est une étoffe très 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 importante et tout. Mais elle a cette valeur, disent les Mekoubalim, c'est un habit, le lin, qui s'oppose, qui contrarie le Aïn Hara. Tu veux être contre le Aïn Hara, tu mets des Birdeshesh. Et par il a mis à Yosef ça, pour qu'il soit à l'abri. Parce que quand il a nommé Yosef, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Ils ont dit, il y a un Nahar Ivri, un genou, un juif, comme ça. Il a dit, amenez-le, pour qu'il lui révèle les halomot. D'accord? Pardon, a vu ça. Il ne veut pas perdre un type pareil. Un type qui a réussi non seulement à interpréter les rêves, mais en plus à donner des conseils économiques. Pardon, il va faire ça, je te dis de faire ça au nom de Dieu, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Le Dieu, c'est de la folie, ce jeune, comment il est. Qu'est-ce qu'il va donner de cet ordre? Ministère de l'économie et des finances, tu comprends? Il a vu les regards de tous les autres, il marquait même. Tu sais comment ils sont les autres quand tu nommes quelqu'un? Il a dit, je vais le protéger du Aïn Hara, il lui a mis des Birdeshesh. C'est écrit là-bas. Le Ben Ish Chai évoque ça, on le verra si Dieu veut, c'est de la paracha de Yosef. Et des Birdeshesh et tout. Contre le Aïn Hara, contre toute vicissitude. Mais, d'ailleurs, quand quand on quitte cette terre et qu'on porte un linceul, les tachrichim, ils sont faits en lin aussi. Il faut qu'ils soient en lin. C'est à la fois l'étoffe la plus noble, mais aussi la plus. Elle est noble aussi dans sa simplicité. Dans sa simplicité. Nos hachamim, plus loin, certains hachamim disent pourquoi ça s'appelle Shesh? Il est là, Michael? Pourquoi ça s'appelle Shesh? Pourquoi ce nom? Normalement, c'est Bad. Michnese Bad il bash al Besaro. Ça s'appelle Bad. Regarde, Bad, c'est Bet Dalet. Ça fait combien? Shesh. Ça fait 6. Et Shesh, ça fait combien? 6. Ça fait 6. Shesh, Birde Shesh, ça fait 6. Michnese Bad ou Admitznefed, ça fait 6. Bad. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça veut dire que l'homme, il est soumis aux influences de 6 Korbelechet. Il y a 7 étoiles, 7 planètes qui font partie du système solaire. Nachon, Saturne, Vénus, Mars, etc., Neptune, tout ça. Et il dit, le Shesh, ça veut dire qu'ils arrivent à capter les effets, les rayons bienfaisants de 6 de ces planètes. Et la 7e, elle n'arrive pas. Elle repousse, c'est Mars, Ma'adim. Ma'adim, c'est la planète la plus sanguinaire. Ma'adim, ça veut dire c'est du mot d'âme. Ma'adim, Mars, c'est la planète de la guerre. Ma'adim, c'est Mars, comme ça. Ça, c'est certaines haramim. On ne va pas rentrer dans la compréhension de ces choses-là, mais c'est ce qu'ils nous disent. Et c'est vrai qu'on est soumis aux influences de ceci. On le verra, Bezrat Hashem, une autre fois, les questions astrologiques, comment elles se posent. Quelqu'un qui quitte ce monde-là, il n'a rien à voir avec le Aïn Hara. Si, il est soumis, c'est pas l'Aïn Hara en tant que tel, tu as raison. C'est pas le Aïn Hara, des hommes qui sont autour de lui. Sinon, j'ai dit le Aïn Hara et des effets funestes et néfastes. Comme il est apparemment désemparé, celui qui quitte ce monde, on dit, il peut être la proie de n'importe quoi, que Dieu préserve de la vermine, de ceci. Apparemment, le fait de porter des tachrichim de lin, lui épargne tout cela. Ok? C'est ça. Tout est déconvenu. Alors elle leur dit, et elle les cache sous Pishté Haït. Ensuite,
ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן, על המעברות והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. Voilà, ils prennent la précaution, la patrouille de police, de fermer juste la route, la Jéricho, en recommandant certainement à la police intérieure, à Mishmar Agboul, de vérifier encore dans la ville, mais nous on va aller, et ils sont allés vers quoi? Ma'aberot et Yarden, vers le gué du Jourdain, parce qu'ils savent que les Juifs ils sont par là-bas, où tu veux qu'ils aillent, et ensuite ils ont suivi la direction que Rahab leur a indiqué, passez par là, je les ai vus. Incroyable. Rahab nous ouvre les portes d'Israël, mes enfants. C'est pas nécessairement qu'on avait besoin d'elle, je vais vous dire, sur le plan, je dirais, stratégique. C'est pas tellement qu'on avait besoin d'elle, mais on avait besoin de quelque chose qu'une personne dans Eretz Kenaan puisse quelque part participer à la conquête de Kenaan. Et Baruch Hashem, c'est cette femme-là. Et on verra pourquoi. Alors, ואמה טרם ישכבו, והיא עלתה עליהם על הגג. Ils avaient l'intention, encore une fois, de repisser. Nachon, Terem Ishkavoun. Ils ont dit, on va dormir, bye bye, là, elle attend. Comment? Tu te rends compte, toi, un peu. Elle a dit, ils sont passés par là, ils ont fermé les portes, attention, ils entendent. Quoi, tu n'entends pas la police, pimpon, wow, elle a eu la toffe Pinchas. Bonne nuit, Caleb. Fais de beaux rêves, l'Aziz. Tu me réveilles à quelle heure, Caleb? Écoute, pour les tefilines, quoi, je sais pas. À quelle heure le net? Je dis, arrête ton net, on va faire un net café demain. Oui. Bonne nuit, Pinchas. Elle, qu'est-ce qu'elle monte? Elle devient folle. Attends, la bonne dame, elle dit, c'est inouï. Voilà les deux plus grands espions du monde, parce qu'on est reconnu comme tel, hein? Et attends, les deux plus grandes personnalités, elle les reconnaît, elle sait que c'est des types importants, Caleb et Pinchas. Qu'est-ce qu'ils vont faire dodo? Alors dit, Terem Ishkavoun, qu'est-ce que vous faites? Ne dormez pas. Elle monte à Gaga, hein? C'est pas un gag, elle monte, qu'est-ce qu'elle leur dit? ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. Je sais tout ce qui se passe, je sais que vous avez semé la panique et le trouble et la trouille à toutes les nations du pays, hein? Ouais, Namogu, tout le monde ils sont liquéfiés. Namogu, ça veut dire Namogu, Donag, c'est-à-dire que c'est comme une bougie qui fond, tu vois. Le type, tu le vois, c'est des géants, c'est les types à Jéricho. Tu sais ce que c'est Jéricho? Tu deviens dingue, tu sais pas ce que c'est Jéricho. Haramim, ils disent que là-bas, il y avait tous les pshafim du monde, ils étaient là-bas. On en parlera plus tard dans les autres chapitres. Jéricho, une ville assurée. Assurée comme tu peux pas t'imaginer, gardée comme il convient et tout et tout. Elle dit, je vous le dis, Kinamogu, voilà, mes amis, voilà où réside exactement le résultat de la mission de nos deux hommes et ce qu'attend Yoshua. C'est exactement ce que dit Madame Rahab. Vas-y. Il a mis la terreur là-bas sur les peuples. Continue. Kishamanu et Asher Ovish Hashem et Meyam Souf. Kishamanu. Nous avons entendu que Dieu, il a fait quoi? Il a asséché la mer. Quand est-ce qu'elle a entendu ça, cette dame? Il y a combien de temps ça s'est passé? Il y a 40 ans. Attends, tu rigoles ou quoi? T'entends, Alain? Vous avez dit qu'elle a 52 ans, puisqu'elle a quitté... Oui, mais attends, elle parle maintenant aux gens maintenant. Elle parle en l'an 2009, elle lui dit, j'ai entendu en 1960 que le bon Dieu, il avait fait ça. Nachon? Elle s'est rappelée. Et c'est maintenant, tu te rends compte. Mais Hassan, c'est fini cette histoire-là. Ça veut dire quoi? Bien sûr que c'est fini. Ça ne veut pas dire que, bien sûr c'est important, Kriyat Yamsouf et tout. Ça veut dire que l'effet encore de Kriyat Yamsouf, il est énorme il est resté entier jusqu'à maintenant. T'as compris? Nous les Juifs, Yachir Moshe, allez les Shabbat, en avant on sort. Yallah, quand est-ce qu'on prend l'apéro? Quand est-ce qu'on prend la... T'entends, Ilan? Quand est-ce qu'on prend l'apéro? On a chanté Yachir Moshe, tout ça. Mais Rahab, elle, non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette affaire de Kriyat Yamsouf, et puis le reste aussi, mais surtout Kriyat Yamsouf. Et on va voir pourquoi elle dit Kriyat Yamsouf plus que le reste.
Elle dit, ça a encore profondément marqué. Qu'est-ce qu'on dit nous dans la Shira? Inni Moab yuhazimu Ram namuhu kol yoshvim kena'an tipol alayhim imata wa fa'ad bardun. Qu'est-ce qu'elle fait Rahab, mes amis? Non seulement elle évoque le miracle de la mer Rouge, mais elle emploie pratiquement les mêmes termes. Mamash, Rahab est en train de refaire la Shiratayam à Jéricho. Et elle le dit, son l'ami de Hamim qui sait, Caleb. Et puis Pinhas qui dit, purée, elle nous empêche de dormir. Elle dit, bon, on a compris, nous on veut dormir, on réglera le compte bientôt à Jéricho. On a compris, mais elle le dit. Mais elle ne le dit pas comme ça. C'est pas une capteuse, attention, c'est pas une traîtresse de Jéricho, pas du tout. La manière et le ton qu'elle le dit, ça veut dire qu'elle est conquise. Et elle sent que maintenant cette conquête d'Eretz Israël, d'Eretz Kenaan par Am Israël, c'est quelque chose non seulement inévitable, mais que ça vient de Akadosh Baruch Hu. Elle a l'air de faire une louange comme ça. Mais elle a pas, je vais te dire, elle fait la Shirat Ayam. Rahab fait la Shirat Ayam. C'est une poète. Quand elle parle, elle le dit avec grandiloquence et tout. Et il y a là une Hoda'a de Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce moment-là, Rahab va pour ainsi dire faire dans ces mots-là, c'est la grande teshuva de cette femme. C'est fini. C'est plus Rahab qu'on va appeler Hazona. Et elle se demande peut-être que Dieu préserve, j'ose pas le dire, que tout ce qu'elle a fait, toute l'existence qu'elle a menée et tout, si à rebours, ça n'a pas été fait pour ça, pour permettre à Israël d'entrer. Tu comprends? Si elle n'avait pas fait tout ça, elle n'aurait pas eu une maison de... Etc. Et si elle n'avait pas eu la maison, alors les gens ne seraient pas venus chez elle. Tous les politiciens, les machins, tout ça. Maintenant, elle se dit, je vais réparer comme un homme qui fait une avéra. Quand il dit qu'il fait une avéra et tout, il fait plusieurs avérotes et tout, il fait tchouva. Quand il fait tchouva, mais à Hava, tous les avérotes qu'il a fait, les sdonotes, volontairement, deviennent des quoi? Des achouyot. Pas des jgagot. Tu fais tchouva mir'a, les avonot, ils deviennent des jgagot. Comme si c'est involontaire. Si c'est mira. Tchouva me'ahava, qu'est-ce que c'est? Tchouva me'ahava, les zdonot, ils deviennent des zechouyot. On en est là. Il faut percevoir dans les mots de Rahab, c'est incroyable. Elle chante la Shira, elle a entendu la Shira. J'allais dire, comme disent certaines Hakamim, je l'ai étudié. Rahab est devenue presque une prophète. Rahab est devenue une prophète. Elle est là, lancée dans un propos. Elle n'est pas là pour dire aux gens ça. Elle s'en fout de la mission. Elle le sait qu'ils sont des espions et tout. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont compris Caleb et Pinhas. T'as compris? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont regarder cette bonne dame pour savoir ce qui se passe, ce qu'elle va leur dire? Eux, ils sont déjà au courant, ces gens. Ils ont tout compris. La conversation qu'elle a dû avoir avec la troupe de police et tout. Elle a compris tout ça. Maintenant, eux, ils sont éberlués parce qu'ils entendent cette femme. C'est plus la même. C'est plus la même. C'est une Hazan. C'est une païtane. Une poète convaincue. Et qui vient apporter maintenant en écho quelque chose qui s'est passé à 40 ans. Comme si ça s'est passé aujourd'hui, hier. Et 20e, c'est incroyable. Garder un sentiment aussi fort que nous, on n'est pas capable. Et qu'elle est capable, ça c'est de la religion. Continue. שמענו את אשר הוביש השם את בני ים סוף מפניכם בצאתם ממצרים ואשר עשית לשני מלכי האמורי עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ועוג אשר הכנתם אותם. שמעת? לסיחון ועוג אשר etc. Qu'est-ce que tu veux de mieux que Sihon et Og Melech Bashan? Ça, la mer Rouge et maintenant Sihon et Og. Wow. Eux, ils entendent ça, ils disent c'est de la folie, c'est foutu.
Ils ont tous la frousse à savoir ce qui se passe dans les chaumières là-bas. Oui. ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם כי השם אלוקיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. Alors là je vous demande. Elle a reconnu. Je vous redemande là, ça La fin de y est. Alléluia Shabbat. Je vous avais dit, ça y est. C'est le bon Dieu ou pas? Hachem. Vaïmas levavenu. Nachon? Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit juste après Vaïmas? J'ai oublié. Elle dit, et maintenant c'est וימס Hachem. לבבנו ולא קמה עוד Lokama, רוח roi. באיש. Ils n'ont pas de roi. Tu sais qu'ils n'ont pas avoir de roi. Le type, il peut même pas respirer. Tu comprends? Ils sont tous comme ça. Tu comprends? Comment il s'appelle? Popeye. Popeye, il va arriver. Ve'Hashem, Hashamayim, ma'al ve'al haaretz mitahat. J'ai envie d'ajouter, En, Rod. c'est Alenu Shabia. La fin de On le sait, les amis, vous le savez tous, que Alenu Shabia, qui c'est qui l'a institué, c'est Yoshua bin Nun. Et bien moi je vais vous dire, c'est pas Yoshua bin Nun, c'est Rahab. Elle est l'auteur de cette phrase extraordinaire qui s'appelle Hashamayim ma'al al haaretz mitahat. Quand il entend ça, Yoshua, parce qu'ils vont lui raconter, tu sais ce qu'elle a dit? Aucun n'a dit, jusqu'à aujourd'hui on a dit Elo Hashamayim velo haaretz, même Abraham. Dieu du ciel et Dieu de la. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elo Hashamayim mima'al al haaretz mitahat. Alors je vais vous faire une révélation extraordinaire. Rahab, ici, non seulement elle loue à Kadosh Baruch Hu, mais elle est en train de nous enseigner l'existence de Dieu et son incorporéité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de goût. Pourquoi? Ni plus ni moins que le théologien le plus grand d'Israël, qui c'est Harambam, Maïmonide. Quand vous étudiez Ilchot Yesodei HaTorah, les fondements de la Torah, et qui vous dit le premier des commandements, il faut croire que Dieu il existe, au début, premier chapitre, Halakha Bet ou Halakha Gimel, par là-bas comme ça il dit, et il faut croire que ce Dieu il n'a pas de gouffre, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de corps, et Sheneemar, voici la preuve scripturaire. Moi j'apprends, je vous apprends, moi Harambam, comment Dieu il est invisible et comment Dieu il est partout, il n'est pas dans l'espace, il est inspatial. Sheneemar, je me suis dit tiens, il va me citer qui? Hezkiel, Ishaïa, Moshe Rabbeinu. Qui cite là-bas Rambam? Rahab. Il cite notre pasuk ici, Rabotai. Vous avez vu? Retenez-le, Perek Sheni. C'est à frémir. Comment tu n'as pas trouvé autre chose à Rambam pour nous dire qu'une mitzvah, qu'il faut croire dans l'incorporéité d'Akadosh Baruch Hu, je sais pas, tu n'as pas trouvé ailleurs? Moi j'en aurais trouvé ailleurs, dans Tehillim, est-ce que je sais, moi, dans Kohelet, est-ce que je sais que Dieu il n'a pas de corps? Et que non seulement, il est à la fois, pas seulement dans le ciel, mais en haut du ciel, pas seulement dans la terre, mais plus bas que la terre, donc dans le non-espace. Et il est à la fois en haut et en bas, donc il est incorporel. Sheneemar et il cite Rahab. Bien sûr, après il va citer encore d'autres psukim, Rambam. Mais ils viennent après, tu comprends? Mais le pasuk le plus fort, donc Rahab est non seulement, ce qu'on a dit de maintenant, une femme étonnamment, pas seulement Baal Tshuva, c'est une théologienne, c'est une Hachama. Elle a un statut, je dirais presque, de quoi? De Nevia. De Nevia. D'ailleurs, je crois qu'on va conclure, il ne reste pas beaucoup. Ils vont arriver, vas-y termine. Ve'ata Yishvuna li Bashem ki Shav'uli. Yishavuna. Tu fais comme faute, c'est pas possible. Parce que je lis, je veux Parce dire. que c'est toi qui le trouves, l'arrête. Ve'ata Yishavuna li Bashem ki asiti imachem chesed ve'asitem gam atem im bet Ravi chesed. Jurez-moi maintenant, j'ai agi vis-à-vis de vous. Attends, j'ai agi vis-à-vis de vous avec Chesed. Vous allez agir avec moi avec Chesed ve'emet. J'ai pas le temps de vous expliquer ça, Rabotaï. Vraiment, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps. Pourquoi dit moi Chesed, vous Chesed ve'emet?
vous allez faire avec moi. Et vous allez sauver non seulement moi, je conclus directement Rabotai parce qu'on a fini, et je conclus en disant ce Pérec, si vous voulez bien, en disant vous allez protéger aussi ma maison, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout, ils sont pas là, ses pères et sa mère. Elle dit, tu te rends compte, elle veut sauver aussi ses enfants, elle a pas, sa famille. C'est beau ça, c'est merveilleux. N'importe quel goy serait foutu de ça. Elle veut sauver sa famille et tout, mais je veux que Ishabaou les jurer, ils vont lui jurer. Il y a une condition, c'est que tu nous donnes un otémet, un signe de vérité, comment on va reconnaître ta maison. Elle dit, ne vous inquiétez pas, regardez le petit Kavatajani, le fil rouge que je vais mettre derrière la muraille, parce qu'elle habitait à côté de la muraille, c'est une position stratégique. Pourquoi? Les filous qui montaient chez elle, ils grimpaient par la corde. Ils grimpaient par la corde, et ils allaient chez elle, et ils redescendaient par la corde. C'est par là qu'elle va les faire ressortir. Qui? Calébé et Yeshua, pour pas qu'ils soient aperçus par là, et puis que si n'importe qui voit, par hasard, ils vont les prendre pour des petits, comme les autres, et ils vont s'en aller. Elle leur donne les conseils, elle leur a dit attention, vous allez vous cacher là-bas dans la montagne pendant 3 jours. Je sais qu'ils vont mettre 3 jours à vous chercher les autres, la patrouille. Au bout de 3 jours, ça va, vous pouvez tranquillement retourner au Jourdain et repartir chez vous, et Kakadj Baruch Hu, il vous aide, etc., etc. Voilà Rahab, voici Rahab. Elle les fait descendre par la corde attachée à sa fenêtre qui est littéralement contre la muraille. Et nos Hachamim disent, le signe c'est Hevel, Halon, Homa. Vous voyez, ça commence les 3 par un Het, par la lettre Het. Et il dit qu'à ce moment-là, ce qui a servi au péché de Rahavazona, la corde, la fenêtre et la muraille, va se transformer chez elle, elle va tout transformer, comme les Immahot, on a parlé tout à l'heure de Rachel Imenu ce soir. C'est Al-Hala, Nida, Adlaqataner. Ces 3 symboles de Hevel, Halon et Homa, c'est exactement le correspondant dans les mitzvot pour la femme. Hevel, c'est les Havalim, c'est les douleurs de l'enfantement. C'est l'histoire de Nida. D'accord? Halon, c'est la fenêtre. C'est Adlakatanerot, c'est la lumière qui rentre maintenant, une bonne lumière qui rentre dans sa maison et pas le reste. D'accord? Pas les Havalim, ce Hevel qui est à tir, c'est Havalim de l'accouchement, Havalim de la. Hevle les da, Hevle. Le Halon, c'est la lumière. Et d'après, et Homa, c'est la Hala. Il dit là-bas, pas le temps d'expliquer, c'est la Hala. Alors pour conclure, si vous voulez, d'après le Harizal et d'après le Koubalim, Rahab, elle est le Gilgoul de pas mal de personnages. Parce que ça existe. C'est pas un Gilgoul qui arrive sur une personne. Elle peut avoir un Gilgoul sur un autre Gilgoul sur un autre Gilgoul, à répétition. Il peut y avoir même le Gilgoul d'un homme sur une femme et d'une femme sur un homme. Et Rahab serait, elle, le Gilgoul de Hava, comme toutes les femmes d'ailleurs, et comme tous les hommes sont le Gilgoul d'Adam. Ça, c'est pas nouveau, c'est une vérité de la palisse. Mais elle est Hava. Elle est Hava. Avec toute l'histoire du péché, de l'arbre et tout. Ensuite, ils nous disent, elle est le Gilgoul de Tamar. Tamar de Yehuda. Oui. De quels sont sortis Péret et Zara. Je le dis rapidement parce qu'on ne rentre pas dans les sodotes. Elle est le Gilgoul aussi d'un homme qui s'appelle Hever. C'est Hever Akini, tout simplement un druze. Enfin, un druze. C'est Yitro. Parce que quand tu leur changes les lettres de Rahav, Resh, Het, Bet, ça donne Het, Bet, Resh, Hever. Hever Akini. Elle est aussi le Gilgoul, et là, c'est le plus important, de Hannah. Hannah, la maman de Shmuel. Hannah, la maman de Shmuel, qui était stérile pendant 19 ans. 19 ans. À cause de ce que elle-même, Hannah, elle est le Gilgoul par Rahav et tout ça, de Hava. Hava, la valeur numérique de Hava, c'est 19. Het, Vav, 19. Hannah a vécu l'existence d'une Hannah, de Hava, ça, elle était stérile pendant 19 ans. Et regarde, quand Hannah, elle parle, oh là là, on n'a pas le temps. Dans son poème à elle, dans sa tfila, va t parler de Hannah. Alas libi raduna rama karmi benoin gimenanam. Rahav pi alo ibay. Regardez le pasouk.
Rahav, pi, aloïbaï. Rahav, oh ma bouche contre mes ennemis. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On voit que Hannah, elle était ça. Nachon. En fait, c'est Hannah qui est le Gilgoul de Rahav. Elle vient bien après. C'est Hannah, oui. Mais alors, ça veut dire qu'elle n'a pas fini sa mission quelque part Rahav dans cette ville? Ah oui, elle repasse. elle repasse. Et ce qui est le plus important, ce qui est le plus important pour conclure dans tout ça, c'est qu'on apprendra plus tard que Yoshua bin Nun va épouser Rahab. Ce qui est encore plus important dans tout ça, c'est qu'on va apprendre que Yoshua bin Nun, avec Rahab, n'aura que des filles, mais que de ces filles sortiront une chalchelet, une dynastie de prophètes, de Nebim, parmi lesquels pas moins que qui? Que Yirmiyahu al-Nabi, Hulda al-Nabiyya, Baruch ben Neria, Helkiyahu al-Kohen et tant d'autres. Au moins 8 prophètes sortent de qui? De Yoshua et de Rahab. Regardez. Pour en arriver à comprendre, mais moi jamais j'ai compris ça. Quand j'étais plus jeune, comment Yoshua il épouse, disons la vérité, hein? Comment toi Yoshua tu épouses? Chachamim suit. Il a épousé Rahab. Il a épousé Rahab parce qu'il a vu comme un Rambam, Elo Hashamayim, Mima'al, Aretz Mitahat et tout. Mais pour conclure, Haverim, qu'est-ce que c'est que cette émission? J'ai envie de rire. Mais pourquoi ils sont partis Bichlel? Quand on voit des explorateurs, Ilan, excuse-moi, c'est pour dire, voilà, Yoshua, on arrive, Jéricho, ça fait tant de kilomètres de long et tant de large. Les murailles, elles sont hautes comme ça. Il y a tant de milliers d'habitants. Il y a tant de tanks, il y a tant de ça, il y a tant de ça. Non seulement ils ne leur donnent pas de directive, ils reviennent à la fin du périple. Ils disent, alors Yoshua, il a dit, ça va bien. Ok. Quoi, ok? Oui, je sais. Il dit, ils ont la trouille là-bas, c'est tout. Voilà. Fin du chapitre. Il leur dit, je le savais. Moi, c'est moi qui ajoute. Tout se passe comme si Yoshua a dit à Caleb et à Pinchas, bravo l'Aziz, excellent, je le savais. Et eux disent pas, mais alors pourquoi tu nous as envoyés? Non, je voulais savoir si aujourd'hui, ce que je pensais et tout, c'est arrivé. Ils m'ont dit, tu sais, il leur a dit, d'où vous avez glamé tout ça? Vous êtes sûr de l'information? Tout le pays, il est complètement à plat. Il me dit, oui, c'est une prophétesse qui nous l'a dit. Qui? Rahab Azona. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Alors là, quand tu l'entends, si c'est une zona qui te parle comme ça, alors que normalement elle ne parle pas comme ça, qu'est-ce qu'elle dit l'autre? Excusez l'expression. Et brusquement, elle se dit le Dieu du ciel en dessus, le Dieu de la terre en dessous, et ce Dieu-là, etc. Si c'était vraiment ce qu'on croit qu'elle était, elle l'était, mais qu'elle a renoncé maintenant à tout cela, elle aurait gardé et elle aurait empêché les Juifs d'entrer, parce qu'ils viennent empêcher son gagne-pain. Tu sais combien de milliers de dollars elle a, monsieur l'avocat? Oui. Tu sais combien de millions de dollars elle a? Et maintenant, avec l'entrée des Juifs, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ça va être une Madame Josué, Madame Yoshua, et Van Talazé, une femme de prophète, c'est tout. Bon, qui va vivre tranquillement peut-être, et encore, une femme qui va vivre les vicissitudes de la conquête de Canaan. À la Sha'aliya, comme on dit chez nous. Pourquoi il m'arrive tout ça? Tu comprends? L'avantage pour elle, c'est de faire en sorte que la mission des Juifs échoue, qu'elle défende son beefsteak, et c'est un vrai beefsteak. Or, on voit qu'elle va renoncer à tout ce qui a été dans sa vie l'appât du gain, avec l'attrait des Averot, avec tout ça et tout ça, et l'influence de... Ils disent, non, Hachamim, celui qui entend le nom de Rahab, que Dieu préserve, il devenait fou d'un appétit sexuel. Le Hari, les autres, ils disent, rien que son nom faisait frémir les gens, de prononcer son nom. C'est à ce point-là, Et bien voilà. C'était une bombe. Voilà, alors l'entrée en Eretz Israël a permis de faire la teshuva à cette femme qui va ouvrir vraiment le verrou d'Israël. La suite au prochain numéro.